أكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. Déjà, vous ne savez pas, vous allez... Comment ça va, Samia? Et dites alhamdulillah, vive la France. Vous avez un leader piégeur. Allah nous a créé beaucoup d'animaux. On a pu récolter une très grande famille. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver aujourd'hui en cette matinée de mercredi afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser au frère Menad Ben Chelali. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui pour X ou Y raison écouteraient cette présente vidéo. Frères et sœurs, comme nous l'avions annoncé très récemment, nous allons donc nous intéresser à la personne de Menad Ben Chelali, ce pour la première fois et j'espère pour la dernière fois, car il est bien évident que je suis le premier à regretter cette situation, mais j'estime que trop, c'est trop. Je me suis tu depuis au moins 2012 le concernant, nous sommes aujourd'hui donc en fin 2015, et je considère que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Je considère que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Trop, c'est trop. Et c'est pourquoi que j'ai décidé de parler et donc vous expliquer quel est mon rapport avec Menad Ben Chelali. Alors, le titre de cette vidéo étant « Même toi, tu t'y mets ». Même toi, tu t'y mets. Parce que je considère, en tout cas je considérais que Menad Ben Chelali n'était pas concerné par la question des prédicateurs du système. Que les prédicateurs du système et leurs partisans, leurs fidèles, leurs copains m'attaquent, je considère que c'est normal. Considérant néanmoins que c'est moins normal qu'ils m'attaquent sous la ceinture, dans le dos. Néanmoins, n'étant pas né de la dernière pluie, ayant un minimum de lecture, je sais que ces gens n'ont ni foi, ni loi. Et que par conséquent, ayant trahi Dieu et son messager, moi, c'est même pas un détail. Me concernant, c'est même pas un détail. Et puisqu'ils ne peuvent pas faire face à mes propos, me réfuter, faire des débats, répondre aux interrogations, alors, ils font des coups tordus. Ça va de la calomnie, ça va de ce que vous savez. Ça, c'est concernant cette catégorie d'individus. Ces prédicateurs, Tariq Ramadan, Rachid Abou Daifa, Hassan Hussein, etc., et leurs petits copains. À côté de cela, il y a d'autres prédicateurs, que je considère que, même si on n'est pas d'accord, même s'ils se comportent mal à mon égard, même, néanmoins, je me sens dans l'obligation, au nom du Coran et de la Sunna, de maintenir non pas des liens, mais au moins un lien. Le lien qui unit un frère à son frère. Je considère qu'en dépit de leur mauvaise foi, de leurs coups tordus, etc., de leur sale comportement, comme on va le voir avec le concernant, ça reste des gens qui sont de l'autre côté. Ce ne sont pas, je considérais en tout cas, que ce ne sont pas des vendus, des traites qui travaillent avec les flics, etc., etc. Et donc, je les ai épargnés. Comme je l'ai fait avec Abou Rayyan, comme je l'ai fait avec lui, alors qu'il me tape dans le dos.
le concernant, c'est au moins depuis 2013, 2012-2013. Parce que je considère que il ne faut pas tomber dans ce que je tombe maintenant. À savoir, faire des vidéos concernant des gens qui ne portent pas atteinte à l'islam et aux musulmans, de façon criminelle. C'est une perte de temps, c'est se donner en spectacle, c'est pas intéressant. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alors, c'est quoi cette histoire de Menad Ben Shelali, alias monothéiste tolérant? Tout ce que je vais vous dire ici, je prends Dieu à témoin, et que Dieu me ressuscite le jour de la résurrection avec écrit entre les deux yeux hypocrite, munafiq, si, Allahumma amin, si mes propos comportent un mot de mensonge, de déformation, d'altération, de dissimulation, en tout cas tout ce qui peut tronquer la vérité. Si c'est le cas, que Dieu me récite avec le mot écrit entre les yeux, hypocrite le jour des comptes. Allahumma amin, et dites amin. Je n'ai jamais vu Menad Ben Shelali. Jamais. Je ne l'ai jamais rencontré. A contrario, j'ai rencontré son père, une fois, dans mon local à Argenteuil. Et j'ai rencontré un certain nombre de gens de sa famille. Pour la petite histoire, c'est que j'ai été contacté par des gens de sa famille, notamment une fille, probablement sa sœur, dans les années 2000, 2003, 2004, je m'en souviens plus très bien. Puisque j'avais une association ODPM, Organisation de défense des prisons musulmans, et bon, j'étais présent sur le terrain. Et elle me faisait savoir que sa famille, son papa, sa maman, lui-même, ont été incarcérés. Parce que, d'après elle et d'après les médias, sans rentrer dans les détails, celui-ci, donc Menad Ben Shelali, préparait une bombe. Préparait une bombe. Avait un laboratoire chez lui, dans sa chambre, et faisait jouait avec les produits chimiques qu'il envoyait sa sœur acheter à la pharmacie. Donc il faisait des mélanges, il aurait pu exploser tout le bâtiment, la moitié de la ville de Lyon, mais bon, sa famille avec, mais bon. Et donc il a été interpellé. Alors, au nom de la fraternité musulmane, j'ai aidé sa famille. De mon côté, j'ai aidé sa famille financièrement, et du côté familial, de mon côté, j'ai ma sœur qui est avocate et qui a défendu, auprès du juge antiterroriste, son papa et sa maman. Son père et sa mère. C'est ma sœur qui défendait son père et sa mère. Et elle les a plus que bien défendus. En passant, j'ai eu un certain nombre d'informations concernant le dossier que je n'évoquerai pas ici. Et c'est pas très élogieux. Voilà comment j'ai connu la famille Ben Shelali. Le temps passant, donc il a été condamné, c'est mémoire est bonne, à 10 ans de prison ferme, et il me semble que je l'ai eu une fois au téléphone, puisque dans les CD, ce qu'on appelle les centres de détention, les centrales, et une fois qu'on a purgé une partie de sa peine en maison d'arrêt, on a droit aux appels téléphoniques, etc. Et il me semble que je l'ai eu une fois au téléphone. Le temps passant, j'ai aidé sa famille, ma soeur a aidé son père et sa maman, le temps passe. Il se trouve qu'il est sorti de prison, je n'ai jamais eu aucune nouvelle de lui, il ne m'a jamais contacté, parce que on a dû se croiser. J'ai été incarcéré en avril 2012, jusqu'en avril 2013. 1 an durant.
Et durant cette détention, un jour, j'ai reçu une lettre. J'ai reçu un courrier. Et j'étais donc sous le régime du prévenu, donc non condamné, donc suivi par un juge d'instruction, notamment, en l'occurrence, un juge à Pontoise. Et donc, un jour, je reçois une lettre d'un particulier. Je constate qu'elle m'était envoyée par Menad Benchelali. J'ouvre cette lettre et je lis ce courrier. Tout le courrier, tout le contenu du courrier, l'intégralité du contenu du courrier, ne parlait que et seulement des Juifs. Les Juifs sont ceci, les Juifs sont cela, c'est eux qui ont tué Abou Bakr, bref, il parlait que des Juifs. Il a passé quelques phrases sur les 12. Lorsque j'ai lu ce courrier, ma première réaction, donc déjà j'étais choqué. Au début, j'étais agréablement surpris d'avoir les nouvelles d'une personne. Ensuite, j'étais plus que choqué, à un point que je pensais que c'était les flics qui avaient monté qui avaient fait ce courrier. Et Dieu m'en soit témoin, je le pensais très fort. Pourquoi? Parce que le contenu du courrier était un courrier profondément antisémite, qui ne parlait que des Juifs. Sachant que on essaie constamment, là j'étais pour une affaire en rapport avec le travail. Je ne vais pas rentrer dans le fond parce que je risque de choquer les gens. Si les gens savaient ce que j'endure, ils me prendraient pour un mytho. Mais beaucoup de gens sont au fait, notamment mes avocats, ils sont plus que choqués. Un jour, la vérité, Inch'Allah, éclatera. Je ne suis pas là pour me plaindre. C'est de bonne guerre, c'est pas grave. Parce que on essaye constamment de tout ramener à l'islamisme concernant. C'est-à-dire, demain, je grille un feu rouge, ou je m'embrouille avec une fille dans la rue, comme beaucoup de gens peuvent s'embrouiller. Pour aggraver les faits, ils essayent de mettre ça en rapport avec l'islamisme, constamment. Parce que je suis fiché S13, comme l'a été Mera, comme beaucoup le sont. Sûreté d'État. Donc constamment, ils essaient de ramener ça pour aggraver. Admettons, j'ai une société et que je ne respecte pas la loi en rapport avec le code du travail, que beaucoup de gens ne respectent pas, admettons, je ne déclare pas une personne, je vais avoir, moi, on va mettre en prison, parce que on va faire en sorte que ces infractions sont en rapport avec l'islamisme, et qui dit islamisme dit terrorisme, etc. Donc ça n'a plus rien à voir du tout. Je rappelle tout de même qu'une juge d'instruction à Beauvais, elle a dit mot pour mot ce qui suit. J'ai reçu un coup de fil de gens me demandant de faire passer cette affaire pour ce qu'elle n'est pas. Mais je ne mange pas de ce pain. En d'autres termes, au-dessus, on l'a appelé pour lui dire d'aggraver les choses, de faire en sorte que cette affaire est beaucoup plus grave. Et elle a dit, je ne mange pas de ce pain. C'est une juge d'instruction à Beauvais, ce sont les mots d'une juge d'instruction à Beauvais, parenthèse. Et donc, lorsque j'ai reçu ces courriers, j'ai pensé que c'était un coup monté. Pourquoi? Parce que nous savons, tous ceux qui ont eu un rapport de près ou de loin avec la justice, que lorsque vous êtes sur le régime de la détention préventive, vous êtes suivi par un juge d'instruction. C'est-à-dire tout ce que vous demandez passe par le juge d'instruction, vous n'êtes pas condamné. Donc, par exemple, demande de parloir, le courrier, il est bloqué chez lui, après vous le recevez 1, 2, 3, 4 mois après. Donc, tout passe par lui, tout est filtré. Notamment, vous êtes aussi sur écoute. J'étais sur écoute en détention pendant 1 an. En détention, ils m'ont mis sur écoute pendant 1 an. Donc, j'en conclus quoi? Que on a fait ce courrier, non pas pour moi, mais pour démontrer à la juge d'instruction que j'étais bien un profond antisémite. Parce que je recevais le courrier de quelqu'un qui était profondément antisémite. Et que c'est quelqu'un était un proche de moi, c'est un ami qui m'écrivait. Et donc, qui parlait sur les juifs. Donc, sachant qu'il va passer entre les mains de la juge d'instruction, elle va dire, oui, ben c'est bien ça. Ce type est profondément antisémite, comme le stéréotype de l'islamiste. Donc, ça ne fait que conforter ce qu'on veut lui faire croire. Logique. Et, en réalité,
Il se trouve que c'est lui qui l'a écrit, c'est pas les flics. Donc lui, qui a eu affaire à la justice et qui sait qu'au régime d'instruction, de préventive, le courrier passe par les instructions, m'a quand même écrit un courrier qui n'a aucun intérêt, parce que quand on écrit à quelqu'un qui est en prison, on ne lui parle pas des juifs, ça me semble logique. On lui demande s'il va bien, je ne vois pas pourquoi il me parle des juifs. Il me parlait des 12 et des juifs. Donc non seulement il n'y a aucun intérêt, et il me disait désolé, j'ai pas d'argent pour t'envoyer un mandat. Donc je vois aucun intérêt, et en plus, il savait très bien qu'il allait m'enfoncer. Ça me semble logique. Ça me semble logique, parce qu'il sait que le courrier va transiter entre les mains du juge avant de venir. Tout le monde le sait. Tous les gens qui ont affaire à la justice, seul un novice ne sait pas. Mais toute personne qui a eu affaire, et c'est son cas à la justice, sait que le courrier, etc. J'étais choqué. Et comment je l'ai su, c'est ma sœur qui me l'a dit, ma sœur l'avocate. Elle m'a dit, oui, c'est lui qui te l'a écrit, le courrier. Pourquoi? Parce qu'il avait été la voir. Et il lui a parlé de moi. Il lui a parlé de chiisme. Et ma sœur, elle lui a dit, mais pourquoi tu me parles de ça à moi? Parle avec lui. Si vous avez des différends sur la religion, c'est à lui qu'il faut s'adresser, c'est pas à moi. Et il a acquiescé. Voilà. Donc voilà son comportement. Un courrier, comme je vous ai expliqué. Je suis sorti de détention. Me connectant à Facebook, je le voyais. Depuis ce courrier, avant, je n'ai pas eu de contact avec lui, seulement une fois au téléphone, comme je vous ai expliqué lorsqu'il est en détention. Depuis ce courrier, j'ai pas eu une nouvelle de lui. C'est-à-dire que je le voyais connecté, il me voyait connecté, il voyait que je postais des vidéos, et donc il savait que j'étais sorti de détention. Il m'a pas donné un salam. Wallah al-azim, Wallah, qui m'a jamais donné un salam. Il m'a jamais dit salam, je suis content pour toi, tu es sorti. À ce jour, là où je vous parle, ou à ce jour de mercredi, il m'a pas donné un salam. Et je le voyais connecté. Je me suis dit, c'est pas grave, je lui ai jamais fait la réflexion. Des gens venaient me voir en MP, me disaient, ouais, qu'est-ce que tu penses de Ben El Ali? Ma seule et unique réponse était de leur dire, j'ai rien à dire. Parce que je considère que il faisait pas partie des autres. Donc j'ai pas à dire mes différends, enfin ce qui s'est passé, j'ai préféré me taire. Donc depuis 2013 à aujourd'hui, donc 2 ans, bientôt 3 ans, j'ai rien dit sur lui. J'ai jamais fait état de ce courrier et de cette histoire. Mais là, j'estime que c'est trop. Là, j'estime qu'il va trop loin. Parce que il y a l'histoire du courrier. Déjà, c'est pas bon. Parce que je sors, il me salue pas. Il me remercie pas. Et en plus de ça, il fait de la pub à Mehdi ibn Salah, vous verrez ça sur son site, à Hassan Iqiyoussen, à Rachida Boudeifa, à Nabil El Nasri, et à tous ces gens, ces vendus. À tous ces vendus. Il leur fait de la pub. Et notamment à Abou Rayyan. Un jour, il avait fait une liste de prédicateurs musulmans en France. Il a mis un certain nombre de prédicateurs. Je ne figurais pas sur sa liste. Abou Rayyan figurait. Abou Rayyan, prédicateur musulman. Pourquoi pas lui, il pense que c'est un chimiste, déjà. Parce qu'il préparait dans un laboratoire. Donc s'il se voit chimiste, il est logique qu'il voit Abou Rayyan comme prédicateur. Abou Rayyan qui ne connaît strictement rien à rien. Rien n'a rien. C'est un fait. Je ne suis pas en train de mal parler, je ne me dis pas, c'est un fait. Et il ne m'a pas mis sur la liste. Le problème, c'est pas qu'il ne me mette pas sur la liste. Le problème, c'est l'accumulation d'un comportement sale. Il m'envoie un courrier, il m'enfonce. Il va parler à ma soeur de choses qu'elle ne connaît pas. Ma soeur, c'est pas une théologienne, c'est une avocate. Je sors, il ne me salue pas. Il fait de la pub, il m'a jamais cité moi, etc., etc., etc. Ça fait beaucoup. Mais j'ai pas réagi. À aucun moment, j'ai réagi. Jusqu'au jour où le frère, donc il y a quelques jours, il me contacte en MP. Et il me fait part d'une conversation qu'il a eue avec lui. C'est quoi cette conversation? Je vais vous la lire. Salam alaikum. Donc le frère parle avec Ménad. Salam alaikum. Tu m'as viré de tes contacts. Donc le frère mettra ça sur l'écran. Je t'ai fait quelque chose. J'avoue ne pas comprendre. Ben Ali Ménad répond. Assalam, j'ai toujours une raison quand je vire quelqu'un. S'il est d'acquaintance avec les chiites
ou certains chiites, ou certains qui ne respectent pas Abu Bakr ou Omar, alors je les vire. J'essaie d'accepter ceux qui sont dans les limites de l'acceptable, religieusement, voilà pourquoi akhi. Donc le frère lui répond, merci pour ta réponse, mais me concernant, s'il te plaît, j'aimerais que tu sois plus explicite, car je ne saisis pas bien, tu vises qui par accointance? Il lui répond, c'est ce qui transparaît. Le frère lui dit, non, du tout, tu te trompes, je pensais après coup que tu parlais de Maître Matimamar, mais c'est pas le cas. Ben Chalali lui répond, oui, mais tu supportes ses idées. Le frère lui répond, ah oui, je le suis depuis le début, ne me dis pas que tu crois que c'est un chiite quand même. Ben Chalali lui répond, c'est ce qui transparaît. Et le frère lui répond, non du tout, tu te trompes, je pensais que tu parles de Maître Matimamar, mais c'est pas le cas. Oui, mais tu supportes ses idées. Enfin là, j'ai relu le même truc. Donc après, bon voilà, je termine, le frère mettra ça, bon, je ne veux pas débattre, etc. Donc finalement, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il a bloqué un frère parce qu'il considère que quelqu'un qui a des accointances avec les chiites, qui supporte des idées de Maître Machi, mérite d'être bloqué. Ou quelqu'un qui ne respecte pas Abu Bakr ou Omar. Alors là, même Hitler, il n'a pas osé. Même Hitler, il n'a pas osé. Hitler, ils sont pris aux juifs, mais ils ne sont jamais pris à des gens qui avaient des sentiments, des machins pour des juifs. À part si ils avaient violé la loi en protégeant des juifs dans leur domicile, etc. Ils tombaient sur le coup de la loi. Mais il n'y a jamais eu des cas où, pour des raisons de sentiments personnels, machin, même Hitler, il ne l'a pas fait. Donc, il bloque des gens. Déjà, il me calomnie par rapport au schisme. Alors moi, j'aimerais lui dire, si tu as un atome d'honneur et de foi, je t'invite à venir faire un débat avec moi. Et là, je te parle personnellement. Si tu as un atome d'honneur et de foi, je t'invite. Et je prends à ma charge tous les frais de faire un débat public avec moi concernant ce que tu dis sur moi ou ta croyance. Puisqu'il semblerait qu'elle est en train de partir en cacahuète. Lorsqu'on va sur ton site, c'est des envoûtements en tout genre, 7 sur 7, captage de djinn, rattrapage de djinn, saucissonnage de djinn, et j'en passe. Donc quelqu'un qui était islamiste, entre guillemets islamiste, passe son temps à parler que de djinn. Il y a quelque chose déjà qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi? C'est un nouveau combat, on a oublié les sens des priorités, on a oublié la aqidah, on ne comprend pas. Quelqu'un qui est islamiste, c'est-à-dire quelqu'un qui est pour le califat, pour un islam politique et non pas dépolitisé, apolitique, etc., comme moi-même, qu'on considère, on appelle ça comme islamiste, fait de la pub à des vendus. Ces mêmes personnes à qui il fait de la pub, ce sont les premiers responsables de ce que lui, il a subi, et de ce que tous les musulmans à travers la planète subissent. Ce sont des co-responsables. Mais il leur fait de la pub. Faire de la pub à Rachid Abou Hudayfa, à Hassan Hussein, à Nabil El Nasri, alors il y a vraiment un très gros problème. Il y a vraiment un très gros problème. Il y a vraiment un très gros problème. Donc, ce monsieur a viré quelqu'un parce que il sent en fait, c'est parce qu'il est un proche de moi. Voilà. Donc, il l'a viré. Voilà. Avec la calomnie de schisme. Ou alors parce qu'il ne respecte pas comme lui l'entend Abu Bakr et Omar. Parce que maintenant, ne pas respecter comme on le veut, comme ils le veulent, sont étayés. Donc dire qu'Omar s'est trompé, comme le rapporte Abu Bukhari et tous les livres de source, les textes qu'on connaît, ça fait sortir de l'islam. Ça rentre dans la aqidah. C'est déjà une hérésie. Couper un lien de fraternité pour des éléments qui ne rentrent pas dans la croyance, c'est une déviation, une hérésie évidente.
Voilà où il en est. A contrario, les autres qui passent leur temps à mentir sur Allah et sur son messager, il les a comme amis et il leur fait de la pub sur son site. Il y a un problème. Il y a véritablement un gros problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il me calomnie à son tour. Parce que moi je le mets au défi. C'est quand même terrible. Ils sont devenus fous. Quelqu'un comme moi, qui est le seul, sans prétention, défenseur du sunnisme, du véritable sunnisme, pas du néo-sunnisme, du véritable sunnisme, et qui est le seul à proposer des débats avec les chiites, qui est le seul à faire des réfutations, on vient le taxer de chiite en n'apportant aucun élément, si ce n'est que des délires, parce que ils ont des objectifs strictement personnels. Voilà à qui on a affaire. Moi, et je te parle personnellement, déjà que tu m'as causé un gros problème avec ta lettre, que je sors de détention, tu me salues même pas, et ce que j'ai dit, et que en plus tu me calomnies, moi je te dis, si tu as un atome d'honneur, et tu es algérien comme moi, si tu as un atome d'honneur, de dignité, de foi, viens en face de moi nous expliquer c'est quoi ton problème. C'est quoi ça sent le chiite. Ça sort d'où? Ça sort d'où ça? Vous êtes pire que ceux que vous dénoncez. Si on combat Dupont pour qu'un autre Dupont y prenne sa place, c'est pas la peine. Vous êtes pire, même ce que vous faites, même Hitler ne l'a pas fait. Parce qu'Hitler, il avait un cerveau. Il ne pouvait pas reprocher à des gens des choses qui sont irreprochables. Vous allez, pour justement, comme vous êtes de mauvaise foi, et c'est le moins que je puisse dire, vous avez inventé, ça sent des accointances, il ne respecte pas Omar Abou Bakr. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement tout ça? Parce que la personne va vous dire une vérité sur Omar qui s'est trompé, ou va vous parler du jour du jeudi, vous considérez que c'est un manque de respect. Mais dans ces cas-là, jetez tous vos livres. Jetez tous vos livres qui critiquent Omar ibn Khattab et Muawiyah. Vous jetez vos livres qui disent qu'Omar s'est trompé. Jetez tous vos livres. Vous êtes des néo-sunnites. Et vous serez incapables, par ailleurs, de faire un débat avec les chiites parce que, pour la simple et bonne raison que vous n'assumez pas ce qu'il y a dans nos livres. Vous ne l'assumez pas, par conséquent, vous ne cherchez même pas à l'expliquer. Vous n'avez pas d'explication, vous ne voulez pas en avoir. Parce que vous ne l'assumez pas. Et lorsqu'ils vous mettent des choses face à vous, vous êtes incapable. Parce que vous êtes à côté de la plaque. Mais de là à dire ce que tu as dit, on est chez les fous. On est chez les fous. Ce sont des gens fous. Il est en train de faire comme Abu Rayyan a fait pendant des années. De la calomnie. De la calomnie. Sans rien étayer. Rien. C'est peut-être lui qui fait des débats avec les chiites, c'est peut-être lui qui fait le travail que je suis en train de faire. C'est peut-être lui. Mais à contrario, il va appeler mon frère Tariq Ramadan, dont la croyance est une croyance Mahdi ibn Salah, qui est dans un délire d'éducateur. Le mec, c'est hallucinant. Hallucinant. Le mec, il vous fait des vidéos, mais c'est hallucinant. Il faut le voir pour le croire. Il vous fait des vidéos sur Hassan, il vous fait de la pub sur Hassan Hussein, Rachida Boudaifa, Tariq Ramadan. Il y a quoi sur son site? Mahdi ibn Salah, Tariq Ramadan,
Nasri, Abou Rayyan, Nader Abou Anas, Imran Hussein, Salim Laibi, Rachid Abou Daifa, Hassan Hussein, Hatim Abou Abdillah. On trouve ces gens sur son site. Mais pas un mot de Metmachi. Rien. Metmachi qui a aidé sa famille. Metmachi qui a fait en sorte de faire le nécessaire pour son papa et sa maman, et son père que j'ai reçu. Metmachi qui a fait ce qu'il a fait. Pas un mot. Rien. Mais pour venir, mais pour taper dans le dos, il sait. Mais viens. Viens. Il est où ton problème? Viens. Tu me parles de chiisme, tu me parles de ça sent le chiite, d'accointance chiite où il ne respecte pas Abou Bakr, je le bloque. Ben viens, on va en parler. Tu vas nous expliquer tout ça. En public. Mais tu le feras pas. Parce que tu sais que tu es un menteur. Tu sais que c'est juste un prétexte. Parce que si tu avais un minimum de sincérité, tu ne ferais pas de la pub pour des ordures. Donc, j'espère que tu n'oseras pas t'enfoncer et faire comme beaucoup font, s'enfoncer dans la calomnie, à mentir sur mon dos. Si tu veux me donner une réponse, moi je t'invite à mes frais, en face à face et en public. Et on s'explique. Voilà ce que je te propose. Et tu vas nous expliquer ta vision de l'islam et tes accusations. Que les gens puissent savoir. Plutôt que de parler dans le dos comme tu fais. À bloquer les gens parce que, pour le seul tort qu'ils m'ont pour ami ou qui m'estiment. Donne-nous de la matière. C'est quoi ton problème? Donne de la matière. J'ai insulté un compagnon? Donne le texte. J'ai fait une critique qui... donne les textes, sors-nous la matière. Sors tout ça. Je suis plus sunnite que toi. 1000 fois plus sunnite que toi. Parce que tu n'es pas un sunnite. Tu es un néo-sunnite. Tu es une fabrication falsifiée du sunnisme contemporain. C'est tout. Voilà ce que tu es. Tu sors d'une usine à gaz. Tu es complètement côté de la plaque. Mais non content de tout ça, tu viens en plus me calomnier. Voilà la reconnaissance. Voilà la reconnaissance. Tu vois, j'aurais pu dire d'autres choses. Parce que moi, je l'ai vu, ton dossier. Et je sais qui a dit quoi dans ton dossier. Mais je m'arrêterai à ça. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et à bientôt, Inch'Allah. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلة المهنية جبت كالريح قوية جبت كالنار كالنار وضية جبت كالريح